Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que, souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barry. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Tu sais, il y a un sujet dont on parle très peu, l'ennui dans l'entrepreneuriat. On parle souvent de burn-out, de surcharge, de trop, mais on parle rarement du pas assez de nouveautés, pas assez de challenge, pas assez d'envie, d'excitation. Et pourtant, l'ennui peut être aussi dangereux que la surcharge, parce que c'est lui qui va te pousser à te mettre en mode pilote automatique, à ne plus prendre de décisions audacieuses, et parfois même à perdre la petite flamme que tu avais pour ton business il y a quelque temps de ça. Alors aujourd'hui, dans Work in Process, j'ai envie qu'on explore ensemble l'ennui. Pourquoi est-ce que tu t'ennuies même quand tout va bien ? Ce qu'il essaie de te murmurer et comment est-ce que tu peux transformer cet ennui en quelque chose d'autre. Avant ça, pense à rejoindre la communauté, le lien est dans la description. Chaque semaine, j'envoie une newsletter où on creuse l'épisode de podcast et où je partage des conseils exclusifs. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu t'ennuies dans ton quotidien ? L'ennui n'est pas toujours un problème de travail et c'est souvent un problème de stimulation. Peut-être que tu as une routine qui est trop bien installée. Tu fais toujours les mêmes choses, de la même manière, tous les jours. Tu livres ton travail, tes offres, les yeux fermés, tu bois ton café toujours dans la même tasse. Et même si c'est quelque chose qui est efficace, ça t'anime plus. Peut-être aussi que tu manques de challenge. Moi, je sais que pour moi, c'est fatal. Quand tout roule, il y a moins de pression. On se détend. Mais qui dit moins de pression dit aussi moins de stimulation intellectuelle et créative. Et ça, tu peux être sûr que c'est pas bon signe. Ou alors peut-être que dans ton quotidien, il manque de nouveautés. Tu n'explores plus, tu ne testes plus, tu ne te formes plus, et ton cerveau, lui, s'endort un peu. Moi, j'ai traversé, il y a quelque temps de ça, une période où tout fonctionnait, en tout cas sur le papier. Sauf que moi, je m'ennuyais profondément. Et c'est ça qui m'a poussée à lancer un nouveau format de contenu, juste pour le plaisir, juste pour essayer quelque chose, pour me prouver que j'en suis capable, et pour voir concrètement ce que ça allait donner. Et résultat, ça a relancé mon énergie, et ça a attiré dans mon business, dans ma vie, de nouvelles personnes, de nouveaux clients, de nouvelles opportunités. À ton avis, qu'est-ce que l'ennui essaie de te murmurer ? Si tu as l'habitude d'écouter les épisodes de Work in Process, tu le sais, un ressenti, une émotion, c'est un indicateur. Quand j'étais ado et que je m'ennuyais, ce qui arrivait très souvent, j'avais tendance à me dire, mais si je m'ennuie, c'est que je suis nulle, ou c'est que ce que je fais, c'est fichu. Puis en grandissant, je me suis aperçue en fait que l'ennui me murmurait autre chose. Il me dit en réalité, là, tu as besoin de nouveautés, tu as besoin de challenge, de stimulation, de jeu, de retrouver ce plaisir que tu avais il y a quelque temps. Et depuis que je vois l'ennui comme ça, pour moi, c'est vraiment un signal de croissance.
Déjà, ça montre que tu as maîtrisé l'étape dans laquelle tu es, ce qui est plutôt positif, et qu'il est probablement temps de passer à l'étape suivante. Mais en même temps, je vois l'ennui aussi comme une sorte de test, pas un test où on va avoir des bonnes ou des mauvaises notes, mais plutôt un test qui nous permet de nous demander honnêtement, est-ce que là, même si tout semble marcher, est-ce que je suis prête à réinventer des choses? Ou est-ce que je préfère rester dans une sorte de zone de confort, peut-être inconfortable, jusqu'à ce que je m'y éteigne? Alors, pour moi, apprendre à réinjecter dans son business, dans son quotidien, dans sa vie, de l'envie justement, c'est une compétence tout aussi essentielle que l'intelligence émotionnelle, que savoir gérer ses priorités, maîtriser son énergie. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe au concret. Je vais te partager en exclu des leviers que j'utilise avec mes clientes et aussi pour moi, pour relancer l'énergie quand je m'ennuie. Premier levier, change ton environnement. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est quand une fleur ne pousse pas à un endroit, tu ne vas pas aller blâmer la fleur. Tu vas changer son environnement. Et bien pour toi et ton business, c'est la même chose. Parfois, juste déplacer un élément de ton bureau, travailler ailleurs pendant une journée ou créer peut-être un espace plus inspirant, ça va changer ta dynamique. Deuxième levier, réinvente une de tes offres. Alors, je te dis pas de tout recréer de zéro. Par contre, tu peux peut-être changer un format, un livrable, un rythme, et du coup, tu vas te rendre compte que ton offre qui existait déjà redevient nouvelle. Troisième levier, que personnellement j'aime beaucoup faire, en plus de changer mon environnement, c'est de tester une mini-expérience. Tu peux te lancer un défi, tu peux faire un atelier, tu peux tester un format de contenu inédit. Le but, c'est pas de t'engager sur le long terme, c'est juste de tester, de remettre un peu d'essence dans ton moteur à curiosité et de refaire partir l'énergie. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, et c'est le dernier levier que je vais partager aujourd'hui, c'est d'apporter du jeu, du plaisir dans ton quotidien. On bosse beaucoup d'heures, d'autant plus quand on est entrepreneur. Alors, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de mettre plus de légèreté, plus de joie, d'enthousiasme, de plaisir, et sans forcément attendre un résultat immédiat. Je te donne un exemple. Là, je teste une mini-expérience depuis quelques temps, où je filme en vidéo mes épisodes de podcast. D'ailleurs, si t'as pas eu l'occasion de les voir, je t'invite à te rendre sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans la description. Donc, je me suis fixé un challenge. J'ai dû changer un petit peu mon environnement pour que ça soit quand même un peu agréable à regarder. Et puis surtout, moi, j'y amène du jeu. J'y amène de la légèreté, du plaisir. Et je me dis qu'au final, ce qui importe, c'est pas tant la forme que j'y mets, mais c'est plus le fond. Et du coup, sur la forme, je peux m'amuser, je peux être totalement naturelle et expérimenter des choses. Dans ma communauté, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une entrepreneure qui s'ennuie. Elle fait des accompagnements individuels depuis un bon moment, et elle avait cette fâcheuse tendance à se dire « mais là, je tourne en rond en fait, j'en ai marre, je me lasse ». Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des missions surprises pour ses clientes. Et du coup, tout le monde s'est remis à kiffer, elle y compris. Alors, tu vas te dire, c'est génial, je peux aller expérimenter plein de choses, et sincèrement, si j'ai réussi à te transmettre cette énergie, c'est tout l'objectif de cet épisode. Par contre, petit disclaimer, quand on s'ennuie, on a tendance à chercher une solution ou une stimulation rapide. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je t'ai parlé tout à l'heure de réinventer une partie de ton offre. Le but, c'est pas que tu en crées 3 nouvelles. C'est pas que tu changes complètement de positionnement. C'est pas que tu te lances sur un gros projet juste pour t'occuper.
Parce que le problème, c'est que tu vas passer l'ennui à la surcharge. Et du coup, ça va te ramener au burn-out. L'idée, en fait, de cet épisode, c'est de créer une compétence chez toi, de créer une dynamique qui va impulser des petits frissons, mais surtout pas créer une avalanche. Donc ton mini plan d'action de cet épisode, c'est un exercice qui est tout simple. Tu prends de quoi noter et tu vas lister tout ce qui te plaît encore dans ton business ou dans ton projet ou ta carrière, peu importe. À côté, tu vas noter ce qui t'ennuie le plus. Et rassure-toi, tu n'es pas obligé de montrer ce que tu es en train d'écrire. Tu vas choisir une chose dans ta liste ennui que tu vas réinventer cette semaine. Juste une, pas tout. Dis-toi que ton business, c'est ta playlist. Parfois, il te suffit d'ajouter 2-3 morceaux pour que tout reprenne vie et que tu aies à nouveau envie de l'écouter. Ce que je veux que tu retiennes absolument de cet épisode, c'est que l'ennui n'est pas ton ennemi. On pourra en faire un t-shirt. Plus sérieusement, l'ennui, c'est un signe que là, t'es prête à passer à une nouvelle saison et à injecter surtout plus de légèreté, plus de plaisir, de curiosité dans ton quotidien. Alors, plutôt que de le subir, utilise-le comme un tremplin. Si cet épisode t'a donné envie de te relancer dans un projet, dans ton business, peu importe, rejoins la newsletter pour recevoir chaque semaine des idées concrètes pour créer plus de plaisir, plus de liberté dans ton business et dans ton quotidien. Le lien est en description. Et surtout, partage cet épisode autour de toi. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Voilà, comme tu as pu le voir, Work in Process reprend du service. Merci pour ton écoute. Si tu es curieux de savoir quels sont les prochains sujets que je vais aborder dans le podcast, surtout, abonne-toi à la newsletter. Comme ça, tu es sûr de n'en louper aucun. On se retrouve très vite. À bientôt.